Bienvenue dans Histoire d'elle, présentée par En chaque femme sommeille une Amazone. Vous êtes sur le point d'explorer un monde où les liens entre femmes sont tissés avec une force extraordinaire, où les histoires de mères et de filles, d'amis inséparables, se dévoilent sous un nouveau jour. Bienvenue dans Histoire d'elle, le podcast qui célèbre le pouvoir des relations féminines et explore les récits intimes de ces connexions uniques. Dans chaque épisode, nous plongeons au cœur d'une histoire captivante, une histoire de femmes, de force, de résilience et d'amour. Nos héroïnes ne sont pas des princesses attendant d'être sauvées. Ce sont des Amazones, des guerrières de la vie, des femmes extraordinaires qui ont façonné leur propre destin. Nos présentatrices, En chaque femme sommeille une Amazone, vous guideront à travers ces récits, les démêlant avec sensibilité et profondeur, tout en éclairant les moments de vulnérabilité, de joie et de persévérance qui les caractérisent. Que vous soyez une femme à la recherche d'inspiration, un homme désireux de comprendre le monde féminin sous un nouvel angle, ou simplement un auditeur passionné d'histoires humaines riches en émotions, Histoire d'elle vous offre un voyage émotionnel inoubliable. Préparez-vous à être inspiré, ému et émerveillé par ces récits d'amour, de soutien et d'accomplissement entre femmes. Laissez-vous emporter par les pouvoirs des histoires de Histoire d'elle. Soyez prête à découvrir le monde des Amazones caché dans chaque femme, car ensemble, elles forment une force inébranlable. Bienvenue dans Histoire d'elle. Bienvenue dans Histoire d'elle, où nous plongeons profondément dans les tissus des relations féminines. Aujourd'hui, je suis votre hôte, Betty Thomas. Je suis honorée de vous présenter une histoire qui célèbre le lien des plus puissants et intimes qui existent, celui entre une mère et sa fille. Dans cet épisode, nous avons l'opportunité d'explorer un lien forgé par l'amour, la compréhension et la complicité. C'est une histoire de génération en génération, une histoire de transmission d'héritage, de sagesse, de souvenirs et d'amour inconditionnel. Alors augmentez le volume, ouvrez le cœur et laissez-vous emporter par cette histoire inspirante d'amour, de croissance et de connexion entre une mère et sa fille. Vous êtes sur le point de découvrir l'histoire d'Hélène et de Nadège. Bienvenue mesdames, pour commencer, bienvenue. Merci. Alors, je vais vous laisser vous présenter. Donc, qui est Nadège, qui est Hélène, pour ceux qui ne connaissent pas? Oui, qui est Nadège? Nadège, je suis architecte, paysagiste de profession, maman d'un garçon de 2 ans bientôt, passionnée du monde, passionnée de l'art, passionnée du leadership, de l'entrepreneuriat. Pour résumer, je dirais que Nadège aime beaucoup aider, elle aime beaucoup être accompagnée et elle aime le monde. Voilà. Hélène? Alors, moi, Hélène, qu'est-ce que je peux dire sur moi? J'ai travaillé dans une organisation internationale où je m'occupais du service social. Je suis expert en ressources humaines. Ce que j'aime beaucoup de choses. J'aime particulièrement mes enfants. J'ai 2 garçons et une fille, Nadège. En dehors de ces amours-là, j'aime d'autres choses. J'aime être bien entourée. J'aime rigoler, parce que je crois que le rire, c'est le sel de la vie. J'aime aider, pourvu qu'on me le demande. Il y a beaucoup de choses à dire. Je crois que je vais m'arrêter là. Wow, mais ça vient quand même avec une question. Pour briser la glace, qu'est-ce qui vous a fait rire hier? Est-ce que vous serez en mesure de vous rappeler? Ce qui m'a fait rire hier, tellement de choses. Des petites séries à la télé, des petits commentaires de mon petit-fils, la façon de mon petit-fils d'appeler maman, d'appeler mamie, d'appeler tati. Sa façon de dire bien. Sa façon de dire bien, voilà. Voilà, exactement. Et toi, Nadège, qu'est-ce qui t'a fait rire hier? Je te dirais que c'est la même chose. C'est vraiment ça, c'est le vient de mon garçon. Viens, c'est fou, il a une façon de le dire, puis il te regarde, puis il te fait de grands gestes. Viens. L'autorité d'un enfant sur le parent, quoi. Avec le sourire, c'est vraiment... Ça fait vraiment rire. Nice. Une chanson qui vous définit ou que vous... Quand vous l'écoutez, là, vraiment, la joie reprend, vous commencez à danser, ou bien une chanson qui vous représente. Ça, c'est une question piège, là, parce que je t'avoue que... Mais il faut briser. Une chanson. Une chanson.
Ou Ça va être un compliqué. style de chanson, juste pour vous connaître un peu, briser la glace, voir Un un peu style de chanson. qui vous rend Je- heureux, quoi. Moi, je dirais facilement la salsa, en style de chanson, la salsa, et puis les anciennes chansons françaises. Je vais un peu dessus. Puis de mon côté, je dirais, c'est beaucoup les old school français aussi. Vraiment, vraiment. Et Jean-Jacques Goldman, plus ancien que ça, Aznavour. Ça, c'est vraiment un style de chanson que j'aime beaucoup écouter. On me dit souvent que je suis... ne me mettez pas au platine parce que on va retourner dans les années Dans les années 60. 60, oh my God, Puis mais c'est sinon, bien. si c'est pas ça, ben, j'aime beaucoup tout ce qui est kizomba. Donc, Nice. kizomba, c'est zouk un peu. Donc, oui, c'est Ok. deux styles de musique qui me représentent. J'ai pas une chanson Ok. précise en tête parce que ça dépend toujours des moments. Ça dépend un peu du flow. Puis, voilà. Donc, Charles Aznavour, c'est vraiment tes découvertes ici au Québec ou bien c'est... Parce Non. que comme moi, Charles Aznavour, c'est ma mère qui me l'a donné en héritage. Ok. J'avais Moi, comme pas le choix. Non, Mais- pas du tout. C'est pas ici. C'est depuis ma jeunesse, en fait. Ok. Maman, comme elle a dit, elle écoutait beaucoup les vieilles chansons françaises. Nice. Et ben, je me suis prise d'affection pour ça. Ok. Donc, les vieilles chansons françaises. Puis, il y a des anciens jazz, là, style Tony Braxton. Donc, c'est vraiment d'elle qu'est venue cette passion pour la musique française. Ok. Après, ma chanteuse, je vais dire ma chanteuse préférée parce que c'est la seule personne pour qui j'irais à un concert. Je suis un peu agoraphobe, donc me déplacer pour un concert, pour moi, c'est difficile, mais c'est la seule pour qui j'irais, ce serait Céline Dion. Oh my God, ok. Voilà. Ok. Ah, Céline Dion, c'est... Ok, maman est d'accord. C'est Céline Dion, oui. Je pense qu'elle a marqué beaucoup de personnes, beaucoup de générations. Mais ça va vraiment avec le fil parce que la prochaine question, en fait, ce serait que vous nous parliez d'un moment, de vos premiers souvenirs. C'est sûr qu'être mère et enfant, c'est... Mais il y a toujours un premier souvenir marquant de ta mère et de toi en tant que ta fille que tu répètes tout le temps dans ta tête, qui t'a marqué, en fait. Ce serait quoi? Un souvenir marquant de votre... Et j'en ai De vos tellement premiers de souvenirs souvenirs marquants ensemble. là-dessus. Ouais. Rien que dans la dernière année, il y en a des tonnes, là, dans la dernière année. Écoute, je vais aller plus loin que la dernière année. Un des souvenirs qui m'a vraiment marqué, c'était... j'étais à l'école primaire, je crois, au Cameroun. J'étais à l'école primaire. Puis on vivait dans une maison à étage. Et derrière la maison, il y avait une autre maison avec une piscine. Et il se trouvait que j'avais des amis à l'école, une amie qui vivait dans cet immeuble à l'arrière avec à la piscine. Et Je dirais que maman s'en souvient. Elle vient de se rappeler de quoi il s'agit. Ça y est, ça y est. Donc, C'est parti. à l'école, donc ce jour-là, le matin, je vais à l'école, puis tout. Et mon amie, c'était son anniversaire. Et puis, elle dit à quelques amis du quartier et tout, ben, venez à la maison, on va fêter mon anniversaire ensemble. Voilà, on fait un petit quelque chose à la maison. J'étais à l'école primaire, là. On s'entend que j'avais pas encore 16 ans, là. Ok. J'avais, je sais pas quel âge, là, 12 ans. 12 ans Même pas. peut-être. 11 ans, Ouais, 12 c'est ans. 12 peut-être. Ouais. Et donc, elle nous dit ça. Puis, bon, c'est après l'école. Elle disait à partir de 17h, je pense. Donc, on rentre à la maison. Le chauffeur est venu me chercher. On est rentré à la maison. Je suis rentrée à la maison. Je commence à faire mes devoirs plutôt. Puis quand 17h approche, maman n'est pas là. La nourrice est là. Je dis à la nourrice, je sors. Je vais à l'anniversaire de mon ami derrière. Fait que je sors, je pars. Puis en parlant, on parle avec mes amis et tout. Et on ne voit pas l'heure passer. À 18h30, je vois une dame arriver en pagne, avec le foulard attaché, genre fâchée. Allez, on rentre dans la voiture. Allez, on rentre dans la voiture. Il n'y a même pas d'autres commentaires là. Elle était venue en voiture. Ok. On était derrière. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est pas long là. Mais elle est venue en voiture. Tu te tais, tu rentres dans la voiture.
n'y a rien à dire. Donc, on rentre dans la voiture. Ah ben, toi, tu pars chez des gens, tu préviens pas. J'ai prévenu la nourrice et tout. Non, t'as prévenu personne. Non, tu cherchais, tatati, tatata. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, je vois pas ce que j'ai fait de mal. Et puis, on arrive à la maison. Elle me dit, bon, ben, va prendre ta douche. Donc, je vais prendre ma douche. En sortant, pour moi, c'était... Ça allait quand même si j'avais un peu mal au ventre. On connaît ça, les petites douleurs au ventre, là, quand t'es pas sûr, t'as fait une bêtise ou pas. Et j'arrive dans la chambre, puis je vois ma mère qui m'attend, sagement, avec la ceinture. Qu'est-ce qui va se passer? Tu fais plus ça. Tu fais plus ça. Et oui, j'ai jamais fait ça. Là. Je veux dire, partir chez des amis. Sans rien dire. Mais j'avais dit quelque chose. J'avais dit à la nourrice. Tu avais dit à la nourrice, mais tu n'avais pas dit à maman. Mais maman n'était pas là, elle était au travail. Oui, non, mais... voilà quoi, je veux dire. Il n'y avait pas encore les cellulaires à l'époque. Voilà, il y a ça. Je veux dire, écoute, tu es maman et tu verras. Ça va t'arriver, ça, à tous les coups. En plus, c'est un garçon. Ah, ça, c'est clair, je n'en doute pas. Donc voilà, c'était ma plus vieille histoire. Sans compter les fois où elle m'amenait aux anniversaires, puis elle venait me chercher quand les gens commençaient à arriver à la fête. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, et quand les gens commencent... Bon, enfin, c'est une autre histoire, on verra ça le moment venu. Moi, ma plus vieille histoire, c'est sa naissance. Je pense que tu as choisi la plus belle des histoires, en fait. Bon, j'ai été enceinte normalement, sauf que mon médecin n'a jamais voulu me faire une échographie pour me dire si c'est une fille ou un garçon. Donc, j'étais enceinte, mais je ne savais pas si j'attendais un garçon, une fille. Bon, c'est le jour de l'accouchement que j'ai su. Et donc, elle naît et elle crie. Et le médecin fait « C'est une fille !» Oh, la joie. Ça m'a vraiment... J'étais avec ma mère. Ma mère m'avait accompagnée pour accoucher. Et nous avons... Elle et moi, ma mère et moi, on a crié ensemble. Waouh! Tellement on était contente d'avoir une fille. Et vraiment, une fille. Et j'ai toujours dit à toutes mes amies, à toutes celles qui sont enceintes devant moi, ah, si tu as une fille, c'est l'idéal. La fille en premier, c'est toute la douceur. Et je me suis jamais trompée. Oh my God, c'est tellement touchant, oh my God. Ok, bon, faut que je me calme. On n'est même pas encore à la moitié, là, vous êtes déjà trop. Comment chacune d'entre vous vous regardez évoluer? Et qu'est-ce que vous aimez de l'évolution de l'une de l'autre? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Ben, je vais peut-être commencer. Elle, depuis petite, elle a toujours été assez douce, assez calme. Je ne sais pas si j'ai levé la main sur elle. Bon, c'est pas comme ici. Hein. Ici, en Occident, là, on ne lève pas les mains sur les enfants. Non, parce qu'il y a une loi qui protège. Il y a une loi qui protège. Sans la loi, ce serait autre chose. Pour un peu de discipline, il peut arriver qu'on donne une fessée. C'est pas la gifle, c'est plus la fessée, c'est plus des tapes sur les mains. Donc, elle, je ne crois pas que j'ai eu à lever la main sur elle, tellement je l'ai toujours trouvée très sage et même très maternelle. Je veux dire que toute petite, elle a toujours été très maternelle. Et elle a évolué comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je la trouve toujours très sage, très douce, très maternelle. J'ai été, je dirais, une maman sévère. Parce qu'il fallait inculquer un certain nombre de bases, sachant qu'elle n'allait pas finir ses études en Afrique. Il fallait que je lui donne les bases qui allaient lui permettre de vivre à l'étranger, sans moi, et sans, comment dirais-je, sans aller là où il ne faut pas aller. Voilà, c'était les bases essentielles que je voulais lui donner. Savoir qu'elle va faire ses études, c'est pour trouver un travail, parce que c'est que son travail qui va la faire vivre. C'est que son activité qui va la faire vivre. Donc, de prime abord, je devais être sévère. Il ne fallait pas que je tergiverse, que je ramollisse ou quoi que ce soit. Donc, j'ai essayé de faire ça. Et puis, elle a eu son bac.
sans problème. Et puis elle m'a dit, elle va aller vivre en cité universitaire en attendant, parce qu'elle avait choisi architecture, en attendant de pouvoir avoir son inscription en architecture. Elle me dit, maman, j'aimerais bien aller vivre en cité universitaire. Là, j'ai été étonnée, agréablement surprise. Ça démontrait, je dirais, une évolution positive. Ça démontrait que, bon, elle voulait bien voler de ses propres ailes. Au départ, pas loin de moi, mais quand même voler de ses propres ailes. Et c'est là que j'ai vu que, bon, ben, ma petite fille, là, elle est en train de devenir une grande fille. Et bientôt, je vais devoir la lâcher complètement. Et puis, depuis qu'elle est ici, ben, écoutez, moi, j'ai rien à dire. Hein. Je l'observe, je suis vraiment fière de ce qu'elle est devenue. Ça me fait... Voilà. Nice, ok. Non, c'est bien. Et toi, Nadège? Donc, c'est ça. Dans le fond, par rapport à notre relation avec maman, j'ai deux moments, en fait. Pas deux moments, mais deux étapes, on va dire. Dans le fond, je me souviens de la maman stricte dont elle a parlé, qui, en fait, pour moi, c'est une inspiration. C'est un côté qui m'a beaucoup inspirée. La maman stricte qui sait ce qu'elle veut, la femme qui a de l'ambition, puis qui a des orientations qu'elle veut atteindre. Parce que c'est ça, comme elle le disait, une fille, deux garçons, c'est pas facile à gérer. En plus de ça, elle avait un travail quand même assez prenant qui demandait de voyager beaucoup. Donc, comment gérer tout ça? S'assurer que les enfants grandissent dans les meilleures conditions, puis soient bien, qu'ils réalisent leurs rêves. Donc, tout en restant dans la sécurité, dans la paix, dans l'amour. Ben, elle portait tout ça sur elle. Puis, c'est ça que je voyais. C'est probablement ça qui a fait que mon côté maternel se développe plus. Parce que je voulais l'aider, je voulais que mes frères soient plus sages, mais c'est difficile, c'est pas évident, hein? Surtout avec celui qui me suit, c'était quelque chose. Donc, c'est de là qu'est né mon côté peut-être maternel, puis le côté... En tout cas, je pense que c'est dans cette période-là que ça s'est développé. De dire, bon, je vais essayer de faire ce que je peux faire. En parallèle de ça, il y avait donc la force de maman que je voyais évoluer. Et d'un autre côté, il y avait l'inquiétude que moi j'avais parce que c'est à des moments, à l'école, ça n'a pas toujours été rose. Là. J'ai eu des moments un peu où c'était moins bien, j'avais de moins bons résultats. Il y a eu des échecs, il y a eu plein de choses. Donc, ça a été quand même assez difficile dans cette période-là, l'adéquation de tout ça dans notre relation. Donc, je te dirais que dans cette période, il y avait l'amour, mais en même temps, il y n'y avait pas cette communion qu'on a maintenant. Cette relation, cette proximité-là. On voyait vraiment le rapport maman-enfant à cette époque-là. Et à ce moment-là, maman c'était toujours les soucis froncés, toujours strict, comme elle dit, justement, dans l'idée de ne pas tergiverser, de pas dire, de pas donner une apparence de oui, vas-y, fais-le, pour justement être sûr que on file droit, on va dire, qu'on file droit. Donc, elle était souvent, j'ai envie de dire, elle était souvent sur les nerfs. Des fois, elle pouvait changer du tout au tout, changer d'humeur à l'époque. Quand j'ai quitté la maison pour aller aux résidences universitaires, comme elle parlait tantôt, j'ai déjà vu un début d'apaisement. Mais c'était pas tant fort, mais je voyais quand même qu'il y avait un peu moins d'inquiétude. Je suis une fille. On s'inquiète souvent plus des filles, bon, là, est-ce que ça va? Est-ce que, voilà. Bon, quand je suis quittée de la maison, je sentais quand même que
avec les garçons, elle ne peut pas être aussi... elle peut être aussi inquiète, mais je veux dire, les garçons, en général, tu es juste inquiet. Ça ne va rien changer à leur vie, tu es juste inquiet. C'est ça. C'est juste que ça ne sert à rien que tu t'inquiètes à un point que eux, ils ne vont pas le voir, ils ne vont pas forcément le sentir, ils vont continuer leur vie. Donc, quand je suis allée aux résidences universitaires, puis quand je suis venue ici au Canada, ça a été le déclic. On a eu une certaine conversation par courriel. Hein? C'était par courriel parce qu'il n'y avait pas WhatsApp et tout ça. Puis, c'est là que maman a eu... J'ai vu le sourire dont elle parlait au début. J'ai vraiment vu qu'elle commençait à interpréter aussi tout l'amour qu'elle a pour moi, pour ses enfants, pour tout le monde. Exactement. Je pense que ça a été comme la découverte à ce moment-là de maman. Et c'est devenu... C'était déjà une inspiration pour moi, mais c'était encore plus une inspiration. Quand on me pose la question, qui t'inspire le plus dans la vie, là, que ce soit professionnellement, personnellement, mon inspiration, c'est ma mère. Par rapport à tout ce qu'elle a fait, par rapport, pas seulement au travail, pas seulement dans la vie, ma vie à moi, mais dans la vie de tout mon entourage. Mon inspiration, c'est ma mère. Nice. Voilà. Puis à partir de là, vous avez partagé peut-être plus de moments, d'événements. Parce que là, maintenant, c'est comme une chaîne qui a été brisée. Le côté fille-mère, c'était plus une amitié profonde. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu, des événements que vous avez vécu vraiment ensemble, qui vous a marqué? Oh, là, il y en a tellement. Ouais, choisissez-en un, là, vraiment, que ce soit... Je dirais que... Je vais parler du décès. Le décès? De ma mère. OK. T'étais... Mais, oh là là, en fait, sa fille à côté. En fait, maman est décédée l'année dernière. OK. Je suis venue ici pour la naissance de Kémy. Et je devais repartir en mars. Nadège me dit, « Ah, maman, il faut qu'on parte ensemble. » Donc, je vais un peu repousser. Kémy, c'est ton petit-fils? Kémy, c'est mon petit-fils, oui. Donc, il faut qu'on parte ensemble. Je dis, OK, mais moi, je m'en vais, je m'en vais fin mars, là. Il me dit, non, on va juste repousser un peu pour que qu'on puisse voyager ensemble. En mars, ma mère tombe malade. Oui. Ma mère tombe malade et puis elle est hospitalisée. Elle m'appelle, elle me dit, écoute, si jamais mes yeux se ferment, il ne faut pas pleurer, j'ai eu belle vie, vous m'avez rendu heureux. 2 jours après, je la rappelle, je lui dis, écoute maman, on arrive le 9 avril avec Nadège et bébé. Alors elle me fait, ah bon, bébé sera là. Je dis, oui, bébé vient, Nadège vient. Nadège aussi, oui. OK. Alors rien ne va se passer. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et donc, on est arrivé, elle a vraiment câliné bébé, elle a été très contente. Et puis elle s'est éteinte. J'avoue que la présence de Nadège m'a vraiment, je peux dire, boostée. Parce que j'étais sur son lit, j'étais au lit de maman et je ne savais même pas quoi faire. Bon, c'est vrai, elle avait quand même un âge certain, comme on dit. 95 ans, c'est pas donné. Et donc, il fallait bien s'y attendre. Mais le fait que Nadège était là avec moi, ça m'a vraiment donné beaucoup de force pour faire ce qu'il y avait à faire. Ce que j'ai pu faire entre les rires de bébé, les sourires des enfants, enfin, vraiment, elle m'a beaucoup soutenue. Et je crois que, en sa présence, bon, il y a eu ce moment triste, mais il y a eu beaucoup, beaucoup de moments de joie avant ce moment et jusqu'aujourd'hui. On a beaucoup de moments de joie. Donc, je tenais à faire ce témoignage sur le décès de ma mère parce que je ne lui ai jamais dit combien elle m'avait soutenue dans toutes mes démarches. Ouais.
Et toi, Nadège, un événement marquant maintenant que tu as cette clé en main, là, c'est sûr que... Mais comme on disait, il y a plein de moments Il y a plein, marquants j'en doute pas. que ce soit proche ou à distance, on en a eu des moments marquants. Et un des moments marquants pour moi, qui est juste avant la période dont elle parle, donc c'était la naissance de Kémy. Maman est arrivée un mois avant la naissance de Kémy, puis elle m'a accompagnée beaucoup dans toute cette période-là. Et j'ai accouché pendant la COVID, hein, fait que c'était un moment particulier. Et je passe un peu toutes les étapes, mais pour les rencontres, les rendez-vous et autres, on ne pouvait pas être accompagné en général, sauf à l'accouchement où je pouvais être accompagnée d'une seule personne. Et cette personne, c'était maman. Donc, elle était avec moi durant tout l'accouchement. Merci. Et ça a été marquant parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges à ce moment-là, tu sais, dans la période de l'accouchement. Comment t'as fait, maman, pour accoucher 3 enfants sans... Ouais, c'est là qu'on réalise J'étais comme, comment t'as fait? C'était... Oh, ça a été toute une période de 6 heures, de 12 heures pratiquement, où on a beaucoup échangé. Elle m'a tenu la main, puis j'étais comme... Je sais pas comment tu as fait, moi je suis pas capable. Après je pense que c'est après 6 heures ou 5 heures de travail, j'ai dit non, là, ça suffit, je veux pas souffrir autant. En plus, Kémy, il veut pas venir, ça va. Donc, le moment, un des moments marquants, c'est quand il a coupé le cordon de mon garçon quand j'ai accouché. Et c'est ça, j'étais vraiment, vraiment, vraiment très contente de l'avoir avec moi. Je pense que c'était la personne qui pouvait savoir comment me parler, comment me calmer, puis comment m'encourager. Parce que c'est pas évident comment dire? C'est pas évident de se laisser, de montrer sa vulnérabilité. C'est pas évident de se laisser aller. Il y a que des personnes qui sont très proches de toi et à qui tu t'es ouvert, en fait, qui peuvent comprendre, qui peuvent t'aider, en fait, dans ces moments-là. Et maman, comme on a une certaine relation, je lui dis pas mal tout, vraiment beaucoup de choses. Elle est capable de savoir, bon, là, actuellement, il vaut mieux pas lui dire ça va aller, parce que ça va pas forcément aller, c'est pas ça que j'ai envie d'entendre. Il vaut mieux peut-être juste toucher un peu son dos, juste toucher un peu sa main, et ça va l'apaiser plutôt que de dire ne fais pas ça ou ne fais pas ça, ou ça va aller. Oui, ça va aller, c'est sûr, c'est un moment, mais what next? C'est un moment avec toujours les mots ou les gestes qu'il faut. Des fois, c'était juste le silence. Puis c'était toujours au bon moment. Fait que mon accouchement, c'est un des moments marquants de notre relation. Wow. Ouais, très marquant pour moi aussi. Hein. Couper un cordon ombilical, c'est une expérience de vie. C'est vraiment une très belle expérience. Wow. Oh my God. Mais c'est vraiment nice, surtout la relation que vous avez en tant que mère et fille. Puis ça me pousse à vous demander comme question, comment vous faites pour gérer la différence générationnelle? Parce que des fois, c'est pas tout le monde qui a cette complicité avec sa maman, qui est capable de dire, OK, oui, c'est ma mère, mais c'est aussi mon amie. Il y en a qui restent bloqués là-dessus. La génération aussi, ça fait que... Est-ce que vous j'aime ta question. J'aime ta question. Écoute, comment vous faites pour gérer cette différence générationnelle? Je réponds avant toi. Vas-y. Avec ma mère, justement, depuis que je suis arrivée, depuis qu'on a eu cette redécouverte l'une de l'autre, c'est fou. Mais on nous dit, à l'époque, on nous disait toujours, vous êtes 2 sœurs. 2 sœurs. Jamais on m'a même dit la grande sœur ou quoi. C'était 2 sœurs. À l'époque, là, en 2000, elle est venue ici en 2018, je pense. Non, pas, en 2015. Ouais, en 2015, ouais. Elle est venue. Puis on marche ensemble, puis on me dit, ah, c'est ta sœur? Je suis comme, OK. Non, c'est pas ma sœur, c'est ma mère. Des fois, c'est comme, je suis obligée de dire, c'est ma mère, arrêtez là, c'est pas ma... Donc, rien que quand on est ensemble, on est tellement bien quand on se parle, c'est tellement, j'ai envie de dire, fusionnel, c'est tellement... C'est fluide, quoi. Qu'on a l'impression qu'on est des sœurs.
Et j'ai envie de dire, plus tu vieillis, plus tu rajeunis. Fait que c'est ça que je vois chez maman. Plus elle vieillit, plus elle rajeunit. Puis c'est vrai, dans mon cas, c'est vrai parce que à l'époque, quand j'étais plus, j'avais peut-être 16 ans, quand je suis arrivée au Canada, j'avais 21 ans, tout le monde me donnait 35 ans. Mais là, maintenant, on me donne moins que mon âge. Fait que On ne le sait plus, rendu là. je pense que c'est génétique aussi. Ouais. Puis Ouais, de c'est ce possible. fait, comme elle a dit tantôt, le sourire, c'est important. Pour moi, c'est très rare que quelqu'un va me voir sans le sourire. En général, je suis très souriante comme personne. Et le sourire, ça aide à... C'est la paix, c'est l'amour. Ça sert à rien de stresser, ça sert à rien. Et c'est ça qui fait que il n'y a pas ce rapport d'âge entre nous. C'est vraiment plus la communication, le sourire, le bien-être, l'amour, la bienveillance. C'est ça qui fait que on ne parle pas de génération. Et maman est à toutes mes activités. Quand elle est venue ici, on est allé danser la salsa. On est allé... Je l'ai amenée à des endroits où elle n'allait pas forcément au Cameroun. Nice. On est allé à des soirées de jeunes, tu sais. Fait que c'est... Puis des fois, on se retrouve à des soirées de personnes peut-être un peu plus âgées, disons de 50 et autres. Mais je me sens pas mal à l'aise. Je suis toujours... Tu sais, je trouve ça toujours très intéressant. On trouve toujours notre place. Donc, je dirais que l'âge ou les générations, pour moi, c'est un peu dans la tête. Mais ça reste que c'est ma mère. Ça a été brisé très ça. jeune, très tôt. Mais ça reste que c'est ma mère. Puis ça le sera toujours. Donc, il y a un certain respect. Il y a c'est ma mère qui est inspirante. Exact. Donc, l'inspiration vient d'elle. Lui, ce volet-là, ben, c'est sûr qu'il y a la sagesse du fait de la parentalité. Donc, qui reste toujours présent dans le volet générationnel. Mais sinon, le reste, c'est l'ouverture, c'est la discussion, c'est nous. Le regard extérieur, c'est ce qu'eux, ils veulent regarder. Mais nous, c'est ce qu'on vit tous les deux. C'est ce qu'on veut vivre, dans le fond, qui est important. C'est pas ce que les Voilà. autres voient. Puis après, s'ils le voient comme nous, on le vit, ben, tant mieux. Tant mieux. Parce que c'est ça la vérité. Mais Ben, non. c'est Voilà. vrai, my God. Je te laisse la parole au revoir. Je crois que Nadège, tu as tout dit. Hein. Quelque part, je ne vois pas l'âge. Je ne vois même pas mon âge à moi. C'est pour vous dire, quand j'ai eu 50 ans, un médecin que je partais consulter m'a demandé quel âge vous avez. Ma première réaction, ça a été de dire 40 ans. Parce que, je me voyais que j'ai 40 ans, bien qu'ayant 50 ans. Aujourd'hui, entre Nadège et moi, en fait, entre mes enfants et moi, je fais abstraction de mon âge. Parce que, pour moi, l'âge, c'est un chiffre. Voilà. Tout se passe dans la tête. C'est des mathématiques. Toujours en train de calculer, c'est quoi ma date de naissance? Voilà. C'est tellement vrai. Tout se passe dans ma tête. Et je pense que tant qu'on a l'esprit jeune, ça aussi, ça maintient en vie. Et de vivre avec mes enfants, ça m'a appris. Nadège a dit tout à l'heure, il y a eu 2 étapes dans notre relation. Il y a eu effectivement 2 étapes. Bon, moi, je dirais 3. Parce que la première étape, elle n'a pas su la conserver. C'était sa naissance. C'est ça. T'es pas responsable de grand-chose, quoi. Oh, non. Donc, la deuxième étape, c'était, je vais me mettre entre griffes, c'était l'étape de son éducation. Il fallait que je puisse lui donner donc tous les principes. Et là, on a eu la relation réelle mère-fille, dans laquelle la mère faisait des promesses qu'elle devait tenir et devait s'organiser pour montrer aux enfants que si on fait ce qu'il faut, on y arrive. Et bien, nous sommes aujourd'hui dans la 3e étape, encore qu'il y a une 4e étape. Hein. Nous sommes dans la 3e étape dans laquelle on vit une relation sans conflit de génération, je dirais. Sans conflit de génération, parce que bon, on se comprend. Hein? Et c'est ce que j'ai toujours voulu, m'entendre vraiment avec mes enfants,
de telle sorte qu'il n'ait pas peur de me dire quelque chose. Donc, bon, il y a une 4e étape que je vais appeler l'étape de grand-mère. Ah, ça, c'est le pied. C'est vraiment... Hein? Bon, on, voilà. on peut s'occuper du petit enfant, lui faire des choses, accepter ce qu'il demande sans culpabiliser. On l'a déjà fait avec les enfants, on ne va pas le refaire avec les petits-enfants. Le petit enfant, c'est vraiment l'enfant à qui on donne tout. Enfin, presque. 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 Ah, c'est avec le petit enfant que j'aurai cette... pas conflit, hein, c'est cette différence de génération. C'est avec le petit enfant seulement. Ah, c'est très intéressant. On va passer par des petites questions qui sont comme vrai ou faux, mais c'est des réponses rapides. Dans le fond, vous serez... chacun, vous répondez comme vous pouvez. Été ou hiver? Été. Hiver. Oh là là, Nadège, hiver. Ben oui, moi j'aime le froid. Oh, ok. Été. Plage ou piscine? Piscine. Plage. Ok, c'est vraiment différent. Visuel, auditif? Un peu des deux. Hein. Auditif. Ouais? Ouais. Un peu des deux? Oui, un peu Donc, des si deux. tu as le choix c'est-à-dire d'être aveugle ou sourd, on choisit quoi? Je choisis pas, moi. C'est ça, c'est quoi ça? Moi, je choisis mes oreilles. Couleur préférée? Rouge. Violet. Ok. Animal préféré? Chat. Dauphin. Ok. Matin, soir? Ça dépend pourquoi. Soit. Ça dépend, hein? Je pense que je dirais soir aussi. Soir? Ouais, je Vin pense, ou ouais. rhum? Vin ou rhum? Vin. 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 Ok. Thé, café? Café. Thé. Talon ou tennis? Oh, Talon. Oh là là! Oh, avec l'élégance, là, c'était une question facile, hein? Pour finir, parce qu'on approche de la fin, je voulais savoir quel conseil vous pourriez donner à une mère ou une fille pour avoir une relation saine avec sa mère, puis dans le monde qu'on vit en ce moment, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir votre complicité, votre relation que vous avez. Quel conseil vous aurez pu donner aux filles et aux mères qui vous entendent en ce moment? Ben, je vais essayer de me... Je vais tâter de me mettre à donner des conseils. Je pense qu'une maman qui est à l'écoute de son enfant, qui n'est pas toujours dans la logique de réprimande, peut avoir une bonne relation. Je pense que c'est les deux choses principales. Il y a bien d'autres choses aussi. Mais je pense qu'il faut être à l'écoute et pas dans la logique de réprimande systématique. Parce que les choses évoluent, la vie évolue, et donc il faut pouvoir évoluer avec son temps. Ça, c'est par rapport, c'est la mère vers la fille. La fille va être aussi à l'écoute de sa maman. Elle ne va pas trop non plus en faire pour bousculer ce que sa mère lui a appris, ce que sa mère a voulu lui apprendre, pour ne pas trop être en contradiction avec elle. Je ne dis pas que la fille ne doit pas contredire, non. Elle peut contredire, il y a une saine discussion qui peut s'installer. Mais elle doit pouvoir être patiente et comprendre que sa mère a un certain nombre de principes qui peut être difficile à déroger pour sa mère. Et donc, c'est petit à petit que les choses vont se faire, à force de discuter, à force de s'écouter. Je pense qu'une mère et une fille doivent et vont pouvoir s'entendre, devenir même complices comme Nadège et moi. Oui, ce serait l'idéal, je pense. Ouais, vous donner le goût d'être complice avec les mamans, Oui, en fait. Et toi, Nadège? Je te dirais deux choses. Le conseil, ou du moins, les conseils que je donnerais se résument en deux choses. La première chose, c'est l'ouverture. L'ouverture parce que, comme maman l'a dit, on a tous des principes, mère comme fille. Je veux dire, dépendamment de ton âge, en tant que fille, tu vas suivre les principes de tes parents. Mais quand tu grandis, ces principes-là évoluent.
ils peuvent changer selon ce que tu as vécu, selon, peu importe, ces principes deviennent les tiennes. Ça, c'est plus, il ne s'agit plus des principes de tes parents, il s'agit des tiennes. Donc, je veux en venir à quoi quand je parle d'ouverture, c'est qu'il faut s'attendre à ce que les principes ou les valeurs l'une de l'autre soient différentes. Et il faut être ouvert au fait que quand on communique, quand on se parle, ben, on peut avoir une vision différente des choses, mais s'accompagner pareil, avoir des conseils l'une de l'autre. Donc, c'est pour ça que je parle d'ouverture dans ce cas-là. C'est s'ouvrir au dialogue, s'ouvrir aux valeurs des autres, parce que chaque personne en a un bagage, de sa vie, avec son bagage, de son histoire, et s'ouvrir aussi à son histoire et à sa culture. C'est pas parce que, par exemple, je sais pas mon cas, mais disons que j'ai pas vécu au Cameroun, je suis née au Canada. C'est pas parce que je suis née au Canada que j'ai pas une culture. C'est important de connaître son histoire. Que mon pays peut pas c'est rien quoi apprendre. exactement? Non, tu vas apprendre de ta culture. Puis qui va te la donner? C'est tes parents, c'est ta mère. Donc, c'est pour ça que je parle d'ouverture et de complicité. Puis le deuxième mot qui résumerait bien, c'est l'amour. On a tendance, en tout cas je dirais beaucoup dans les pays africains, on a tendance à ne pas dire je t'aime à nos parents, à nos enfants, à nos sœurs, à nos frères. On a tendance à toujours le garder pour soi. Oui. C'est important de le dire. On sait mère-fille, il y a tout, je dis mère-fille, parents, enfants, il y a toujours de l'amour. Mais c'est toujours important de le dire à ton enfant, je t'aime. Tu es capable, tu es belle. C'est important de dire je t'aime parce que si tu ne le dis pas, l'enfant pense que oui, c'est le cas, mais que tu préfères peut-être quelqu'un d'autre ou autre chose. C'est toujours agréable de se le faire dire et c'est toujours agréable de le dire. Parce que je parle en tant que fille, mais en tant que mère aussi, quand ton enfant te dit qu'il t'aime, ça t'encourage à continuer. Ça te fait te dire, ah, ben, il y a quelque chose. Exact. Je ne fais pas tout ce qu'on vit en ce moment, c'est pas pour rien. C'est le cadeau. C'est le cadeau qu'une mère peut avoir. Ou c'est le cadeau qu'elle a, en fait, pour avancer. Parce que c'est un parcours difficile, il faut se le dire. Là. Tu as accouché de 0 à 18 ans, c'est ton enfant. De 18 ans à 60 ans, c'est ton enfant, exact. Pareil. Fait que c'est tout un parcours. Oui. C'est important pour une fille de dire à sa mère ou pour un enfant de dire à ses parents, je t'aime, je te remercie. Tu es mon inspiration, puis tu le seras toujours. Je suis trop fière de toi. Oh my God. Moi, je vous aime trop. Je voudrais vraiment vous remercier d'être venu sur le plateau d'Histoire d'elle. C'était vraiment intéressant de vous avoir. Le partage était sincère et vraiment tellement émotionnel là, que bon... Avant de conclure, j'aimerais vraiment chaleureusement vous remercier toutes les deux de vous être portées à l'expérience. Merci beaucoup d'être venues. Merci. C'était une belle expérience. Oui. C'était vraiment une belle expérience. Ça m'a permis de dévoiler certaines choses et puis d'écouter certains dévoilements aussi. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à Histoire d'elle pour ne pas manquer nos prochains épisodes mettant en lumière d'autres histoires fascinantes de femmes extraordinaires. Merci d'avoir écouté et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle expérience. Des liens féminins qui nous unissent. Merci les femmes. Merci.